Voilà, ce matin, j'aimerais partager avec vous le conseil de Dieu. J'aimerais vous inviter à lire avec moi dans le livre, dans l'évangile de Matthieu, évangile de Matthieu, le chapitre 16. Évangile de Matthieu, chapitre 16, et nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Évangile de Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Je lis. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Te bénissons et nous te rendons grâce, oh Dieu. Ta parole qui est la vérité et la vie. Et nous prions qu'encore en ce matin, oh Dieu, ces paroles de vie, d'amour et d'espérance puissent trouver place sur le chemin de nos cœurs. Donne-nous en ce matin des cœurs ouverts et des esprits disposés à recevoir tout ce que tu as à nous dire en ce matin. Car nous savons, oh Dieu, c'est toujours pour notre bien que tu nous parles. Oh Père, merci, merci de bénir encore ta parole, et cela dans le nom précieux, merveilleux et béni de Jésus. Amen. Le titre de la pensée est le suivant. L'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons ensemble essayer de voir cette Église en 11 points. J'aimerais, avec la grâce de Dieu, que nous puissions y arriver en 11 points. Le premier point, la première chose que nous pouvons d'ores et déjà dire, que ce n'est pas l'église d'un homme, ce n'est pas l'église d'un mouvement, ni d'une communauté quelconque, mais c'est l'église de Jésus-Christ. Il nous est dit, et moi je te le dis que tu es Pierre, et que sous cette pierre je bâtirai mon église. Il ne nous est pas dit une église ou l'église, mais mon église. Cela sous-entend que l'église, c'est la propriété du Seigneur Jésus. C'est son bien, c'est sa propriété. Regardez ce que nous dit Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 1er et le verset 20 jusqu'au verset 23. Éphésiens, chapitre 1er, verset 20 jusqu'au verset 23. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant Dieu, donc Dieu, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il a donné pour chef suprême à l'Église, et le verset 23 pour terminer, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
N'oubliez jamais, frères et sœurs, que l'Église, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que pour cette Église, Christ le Seigneur a payé le prix fort. Il a acquis cette Église au prix de sa vie. Amen. Il l'a acquis au prix de sa vie. En tout cas, c'est ce que Éphésiens nous dit. Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 25. Toujours Éphésiens, chapitre 5 et le verset 25. Chapitre 5, verset 25, Éphésiens. Voilà. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et là où j'aimerais m'arrêter avec vous, et s'est livré lui-même pour elle. Christ a donné sa vie pour l'Église. Alléluia. L'Église, c'est sa propriété. L'Église, c'est son bien. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. On va revenir à notre texte de base, du moins au verset 18. Matthieu, chapitre 16 et le verset 18. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te le dis que tu es pierre et que sous cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est la première fois dans la Bible que ce mot fut nommé. Mon Église, l'Église du Seigneur. Et j'aimerais vous dire que cette Église, elle a pris naissance véritablement le jour de la Pentecôte avec l'effusion, ou si vous préférez, la manifestation du Saint-Esprit il y a plus de 2000 ans. Et j'aimerais vous dire que cette Église, qui est l'Église du Seigneur, elle a traversé les temps, elle a traversé les âges, elle a traversé les persécutions, elle a traversé les crises sanitaires que nous sommes en train de traverser. Elle est en train de traverser cette crise sanitaire, cette Église. Et j'aimerais vous dire qu'elle demeure toujours d'actualité. Elle demeure toujours d'actualité, elle reste toujours debout. Parce que c'est l'Église du Seigneur. Et regardez un petit peu ce que nous dit un homme sage, on va dire, du nom de Gamaliel. Il nous dit ceci dans Actes le chapitre 5 et le verset 33 à 39. Actes chapitre 5, verset 33 à 39. Furieux de ces paroles, ils voulurent les faire mourir. C'est-à-dire, c'est un événement, c'est-à-dire que les apôtres, ils voulaient faire mourir les apôtres. Alors, un homme se lève et dit ceci. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Verset 37. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Et regardez ce qu'il dit. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Et verset 39, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne prenez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Si cette entreprise vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Et j'aimerais vous dire que cette entreprise vient de Dieu. Personne, ni rien, ni personne ne peut détruire l'Église du Seigneur. Amen. Et j'aimerais vous dire que cette Église continuera à traverser les guerres, à traverser les persécutions, à traverser les ouragans, les tempêtes, mais elle restera debout. Pourquoi? Parce que c'est l'Église du Seigneur. Amen. Elle restera
debout cette Église. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point. Alors, l'Église du Seigneur, c'est qui ou c'est quoi? Ou pour être plus précis, quels sont ceux et celles qui en font partie? Alors, l'Église du Seigneur est composée de l'ensemble des croyants, pas seulement les croyants des assemblées de Dieu. D'accord? L'ensemble des croyants de tous bords confondus qui ont fait alliance avec Jésus-Christ et qui marchent en nouveauté de vie. C'est l'ensemble des croyants de tous bords confondus qui ont fait alliance avec Jésus-Christ en l'acceptant comme leur sauveur et leur Seigneur et qui marchent en nouveauté de vie. Le dernier point, frères et sœurs, la dernière phrase est très importante, qui marchent en nouveauté de vie. Regardez ce que nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, c'est un verset que nous connaissons, 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17, c'est un verset qu'on peut citer par cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. On n'a plus le même comportement. On n'a plus les mêmes mentalités qu'on est en Christ. On marche en nouveauté de vie. Bien-aimé, ça c'est très important. Car on ne peut aucunement prétendre faire partie de l'Église du Seigneur et vivre en ennemi de la croix. C'est-à-dire, vivre dans le péché, vivre dans le désordre et vivre dans l'immoralité. On se trompe soi-même. Ceux qui font partie de l'Église du Seigneur, ce sont ceux et celles qui marchent en nouveauté de vie. Je n'ai pas dit qu'on est des personnes parfaites, mon frère et sœur. Vous m'avez bien entendu. Mais j'ai dit des personnes qui marchent en nouveauté de vie. Des personnes qui ont compris et qui ont saisi qu'ils sont des nouvelles créatures en Jésus-Christ, quand désormais les choses anciennes sont passées. Ce qu'ils faisaient avant, ils ne le font plus. Ils ne le font plus. Il y a une véritable transformation qui s'est opérée dans leur vie. Alléluia. Ceux et celles qui marchent en nouveauté de vie. Car bien aimé, j'aimerais vous dire que les personnes qui ne marchent pas en nouveauté de vie, ils font du tort à l'Église. Pardonnez-moi si je suis franc avec vous. Ils font du tort à l'Église. Ils jettent le discrédit sur l'Église. Et ce qui est plus grave, ils empêchent à ceux et celles qui ont besoin de venir à Jésus, de venir à Jésus. Ils sont le plus souvent un frein, un empêchement pour ceux et celles qui veulent venir à Jésus-Christ. Ils ont dit, si c'est là, mon nasakaï en pakaï là. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le témoignage de la personne. Ce que je me suis bien fait comprendre, frères et sœurs, ce sont ceux et celles qui marchent en nouveauté de vie. Ça, c'était le troisième point. Quatrième point. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui ajoute à son Église ceux et celles qui sont sauvés. Actes le chapitre 2, versets 46 et 47. Actes chapitre 2, versets 46 et 47. Je lis. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. L'église primitive, la première église, ou encore la première assemblée. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de Dieu tout le peuple. Et la partie qui nous intéresse, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur qui ajoutait lui-même à l'église
ceux qui étaient sauvés. J'aimerais vous dire, premièrement, frères et sœurs, le Seigneur Jésus n'ajoute pas à son Église des personnes parfaites. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Il n'ajoute pas des personnes parfaites à son Église, parce que vous et moi qui sommes à son Église, nous ne sommes pas parfaits. Est-ce que nous sommes d'accord? Et remarquez, c'est le plus souvent une situation difficile et pénible qui nous amène à Jésus. Vous avez remarqué ça? C'est le plus souvent une situation difficile et pénible qui nous amène à Jésus-Christ. Quand vous écoutez un petit peu le témoignage des uns et des autres, vous entendez, c'est parce qu'il y avait ce problème-là qu'ils sont venus à Jésus-Christ. Et bien souvent, pour ne pas dire tout le temps, le Seigneur permet des épreuves difficiles pour pouvoir nous attirer à lui par les cordages d'amour. Amen. Parce que quand tout va bien, on ne cherche pas forcément le Seigneur. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Amen. Donc le Seigneur n'ajoute pas des personnes parfaites à son Église, parce que vous et moi, nous ne sommes pas parfaits. Deuxièmement, le Seigneur ne nous demande pas notre avis, ni notre permission avant d'ajouter une personne dans son Église. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il ne nous demande pas notre avis, ni notre permission pour ajouter une personne à son Église, puisqu'avant, vous et moi, nous étions des parfaits inconnus, n'est-ce pas vrai? Vous ne me connaissez pas avant. Peut-être que vous me voyez, mais vous ne me connaissez pas. Mais aujourd'hui, puisque le Seigneur m'a ajouté à son Église, nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et puisque c'est le Seigneur Jésus qui ajoute à son Église ceux et celles qui sont sauvés, donc ceux et celles qui sont sauvés doivent être premièrement accueillis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Ceux et celles que le Seigneur Jésus ajoute à son Église doivent être premièrement accueillis, c'est-à-dire les recevoir malgré leurs conditions, avec leur passé, leur caractère et leur tempérament. Amen. Ils doivent être accueillis avec leur caractère, leur tempérament, etc., avec leur passé. Deuxièmement, ces personnes que leur Seigneur ajoute à son Église doivent être acceptées. C'est-à-dire ne pas le juger, ne pas le critiquer et surtout ne pas le rejeter. Puisque c'est le Seigneur qui ajoute, on n'a pas le droit de rejeter ce que le Seigneur ajoute à son Église. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Car c'est le Seigneur Jésus qui ajoute. Il sait qu'il ajoute à son Église. Amen. Donc ces personnes-là ne doivent surtout pas être rejetées. Et troisième point, les personnes que le Seigneur Jésus ajoute à son Église doivent être accompagnées, c'est-à-dire permettre leur adhésion, faciliter leur évolution, leur épanouissement, en un mot, leur donner la main d'association. Amen. Les personnes que le Seigneur Jésus ajoute à son Église doivent être accompagnées. Ces personnes-là doivent trouver à leur côté des pères et des mères spirituels pour les accompagner. Amen. Leur donner la main d'association. Vous savez pourquoi? C'est parce que quand on vient dans la maison de Dieu, on sort des ténèbres. D'accord? Mais on arrive dans la lumière. Mais on aimerait trouver des personnes pour nous accompagner, des personnes pour nous aider, des personnes pour nous aider à tracer le chemin avec le Seigneur Jésus. Bien-aimé, juste un court témoignage. Je me rappelle, ce n'était pas prévu dans mon message, mais j'aimerais vous donner ce témoignage pour vous aider à comprendre. Je me rappelle, quand je suis venu au Seigneur, vous savez, quand vous sortez du monde, vous laissez vos amis. Pourquoi? Parce que je menais une vie qui n'était pas à la gloire de Dieu. Et pour pouvoir mener la vie avec Jésus, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il faut me séparer de mes amis, de mes fréquentations. Non pas les rejeter, mais ne pas aller avec eux. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on allait en boîte de nuit, etc. Vous avez compris. D'accord? Donc j'ai fait ce tri-là.
Et je suis venu à l'église. Et je me rappelle, tout jeune converti, je suis venu à l'église. Vous savez, je ne sais pas pourquoi, mais les gens, à l'époque, certainement, je veux croire avec la grâce de Dieu que les choses ont changé, ils ne vous regardaient pas vraiment, ou s'ils vous regardaient, c'était juste bonjour. Et c'est tout. Juste bonjour. Et c'est tout. Je me suis dit, non, Seigneur. Seigneur, j'ai laissé ce monde. Je suis venu à l'église. Je suis venu dans une famille. Je veux me faire accepter dans cette famille. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai commencé à dire bonjour à tout le monde aussi. Bonjour, comment allez-vous? Comment ça va? Moi, c'est Alex. Et vous? J'ai commencé à faire la conversation. J'ai commencé à échanger avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient du mal à échanger avec moi. Mais moi, j'ai fait le premier pas. J'ai fait le premier pas. Et c'est au fur et à mesure de fil en aiguille. Ah oui, bonjour. Ah frère Alex, comment vas-tu? Et la famille, etc. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas toutes les personnes qui ont cette chance ou qui ont ce courage d'aller vers les autres. Donc nous qui sommes en Jésus, donnez-leur la main d'association. Amen. Allons vers eux, allons vers elles. Amen. Pour permettre leur épanouissement dans la maison du Seigneur. Ça, c'est notre rôle. Ça, c'est notre responsabilité. Ne permettez pas que les personnes que le Seigneur ajoute à son Église puissent vivre ce que moi j'ai vécu. Certainement, le Seigneur, il a eu raison, parce qu'il connaît un petit peu mon tempérament. Vous savez, j'ai un tempérament qui bouge. D'accord? Donc, c'est pour ça que le Seigneur a dit, puisque tu es quelqu'un qui bouge, eh bien, tu pouvais aller vers eux. Merci, Seigneur. Amen. Je continue. Ça, c'était le... Vous suivez avec moi? J'étais dans quel point là déjà? J'étais dans le 4e point. 5e point. L'Église du Seigneur est certes composée de personnes imparfaites. Cependant, elle a sur elle le sceau et l'empreinte du Dieu vivant et vrai. Et elle est également la colonne et l'appui de la vérité. Lisez avec moi ce que nous dit 1 Timothée chapitre 3 et le verset 15. 1 Timothée chapitre 3, verset 15, il nous est dit ceci. 1 Timothée 3, 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. La première chose que nous pouvons dire par rapport à ce 5e point, c'est que c'est au sein de l'Église du Seigneur que la vérité avec un grand V est proclamée. Amen. C'est au sein de l'Église du Seigneur que la vérité avec un grand V est proclamée. Deuxièmement, c'est au sein de cette Église que l'on trouve les hommes et les femmes de vérité. Vous n'avez pas dit Amen. C'est au sein de cette Église qu'on trouve des hommes et des femmes de vérité. Amen. Amen. Vous savez une chose, frères et sœurs? On dit que l'amour croit tout, ou la Bible dit que l'amour croit tout. C'est-à-dire, j'ai mon frère à mes côtés. S'il me dit qu'il a acheté ces chaussures que je vois, 400 €, je le crois. Si ma sœur, qui est juste là, me dit qu'elle a acheté sa robe 700 €, je le crois. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour croit tout. Je veux dire certainement, ma sœur, elle a acheté sa robe dans une boutique spécialisée. Pourquoi? Parce que j'aurais du mal à peut-être quoi. Mais cependant, comme la Bible me dit que l'amour croit tout, je vais m'arrêter à ce que ma sœur m'a dit. Pourquoi? Parce que je dis que ma sœur doit me dire toujours là. Mon frère doit me dire toujours là. La vérité. Et vous savez pourquoi je le crois? C'est parce que je m'appuie sur 2 versets de la Bible. Je ne crois pas comme ça. C'est parce que je m'appuie sur 2 versets de la Bible. Le premier verset sur lequel je m'appuie, alors, c'est Jean, le chapitre 8 et le verset 44. Jean, chapitre 8 et le verset 44. Il nous est dit ceci.
Jean 8, verset 44. Jésus qui parle et qui dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre chef. Et qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Car il est menteur et le père du mensonge. Je veux me dire que ma sœur, elle ne peut pas être amie ni associée avec le père du mensonge. D'accord? Mon frère non plus ne peut pas être associé et ami avec le père du mensonge. D'accord? Donc cela sous-entend qu'il ne va pas pratiquer le mensonge. Est-ce que nous sommes d'accord? Deuxième verset sur lequel je m'appuie. Apocalypse, le chapitre 21 et le verset 7 et 8. Verset 7 et le verset 8. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils ou ma fille. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Il ne nous est pas dit menteur occasionnel, ni amateur, ni professionnel. Hein? Mais il nous est dit, tous les menteurs, qu'est-ce qui les attend? Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà sous ces paroles-là que je m'appuie pour faire confiance à ma sœur, pour faire confiance à mon frère lorsqu'il me parle. Je me dis que certainement, il a déjà lu ces paroles, elle a déjà lu ces paroles, donc elle ne va pas pratiquer, il ne va pas pratiquer le mensonge. Bien-aimé, j'ai dit que l'Église du Seigneur est certes composée de personnes imparfaites. J'aimerais dire à mes frères ou peut-être à un ami qui est là, j'aimerais vous dire que si vous cherchez une Église parfaite ou une communauté parfaite, vous perdez votre temps. Il n'y a pas d'assemblée parfaite. Il n'y a pas de communauté parfaite. Amen. Retenez ça, frères et sœurs. Nous sommes tous des frères et des sœurs en Jésus-Christ sauvés par grâce. Amen. Amen. Et nous devons tout faire pour être et rester dans la gloire de Dieu et faire tout pour la gloire de Dieu. Amen. Ça, c'était le 5e point. Nous sommes d'accord? 6e point. C'est au sein de l'Église du Seigneur que vivent et évoluent les bons maris et les bonnes épouses. Je n'ai rien entendu. Je me trompe peut-être. Je reprends ce que j'ai dit. C'est au sein de l'Église du Seigneur que vivent et évoluent les bons maris et les bonnes épouses. Enfin bref. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que si au sein de la société, on cherche des bons maris et des bonnes épouses, c'est dans l'Église du Seigneur qu'on doit les trouver. Quelqu'un a dit normalement. Bref. C'est au sein de l'Église du Seigneur également que se trouvent les bons jeunes hommes et les bonnes jeunes filles. Amen. Amen. Alors, je pose une question peut-être à mes sœurs. Si vous devez choisir entre un bon jeune homme et un beau jeune homme, lequel allez-vous choisir? Le bon jeune homme ou le beau jeune homme?
Je n'ai pas entendu. Le bon. D'accord. Alors, je pose la question inversement. Mes frères, si vous voulez choisir entre une bonne jeune fille et une belle jeune fille, lequel allez-vous choisir? On dirait que je vous choque ce matin. Entre une bonne jeune fille et une belle jeune fille, lequel allez-vous choisir? On dirait que ça se discute, vous ne savez pas trop. Mais il faut vous décider. Il faut vous décider. Ah, mes frères, j'aimerais vous dire, excusez-moi, je le dis peut-être avec le sourire, mais avec un peu d'amertume quand même. Vous savez, il y a des personnes, des chrétiens, qui ont préféré choisir une belle personne plutôt qu'une bonne personne. Et aujourd'hui, ces personnes-là sont dans une tristesse et une amertume pas possible. Ils se disaient, si j'avais su, si j'avais connu. En créole, il a dit, pas connaître mauvais. Pas connaître mauvais. Regardez ce que nous dit le livre des Proverbes. Proverbe, le chapitre 19 et le verset 22. Proverbe, chapitre 19 et le verset 22. Ce qui fait le charme d'un homme ou d'une femme, c'est sa bonté. Ce qui fait le charme d'un homme et d'une femme, c'est sa bonté. Vous savez, la beauté est passagère. La beauté est là aujourd'hui, mais demain, elle n'est plus là. Mais la bonté reste toujours. Amen. Quelqu'un qui est bon continue d'être bon. Amen. Retenez ceci, frères et sœurs. Ça, c'était le 6e point. Alors, 7e point. C'est au sein de l'Église du Seigneur que l'amour réciproque doit être... Non, alors, au sein de l'Église du Seigneur, l'amour réciproque doit être la base de tout et en tout. Regardez ce que Jean nous dit. Jean, le chapitre 13 et le verset 35. Jean, chapitre 13, verset 35, il nous dit ceci. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à condition, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, nous dit Jésus, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Au sein de l'Église du Seigneur, nous sommes différents les uns les autres. Cependant, nous devons apprendre à nous accepter, à nous supporter, à nous apprécier, à nous aimer. Et si nous voulons faire partie de ceux et celles qui seront avec le Seigneur pour l'éternité, nous avons le devoir et la responsabilité de nous aimer. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Si nous voulons faire partie de ceux qui seront avec le Seigneur pour l'éternité, nous avons le devoir et la responsabilité de nous aimer, frères et sœurs. De nous aimer, de nous accepter et de nous apprécier. Vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas fâchées en public, mais qui sont fâchées en privé. Vous avez déjà vu ça? Des personnes qui ne sont pas fâchées en public, mais qui sont fâchées en privé. Cela sous-entend. C'est un peu comme les couples, hein, qui, quand on les voit, ils sont main dans la main. Ils sont comme des petits oiseaux. Mais ça, c'est en public. Et quand ils ont en case là, il y en a au piment, il y en a au citron. D'accord? Il y a au chien et chat. D'accord? Donc malheureusement, il y a des sœurs ou des bien-aimés, on va dire qu'ils s'entendent très bien. Mais ça, c'est en public. Mais vous savez, il y a une chose que nous ne arrêtons pas toujours à cela, ou nous ne faisons pas toujours attention. C'est que Dieu, il regarde au cœur.
Dieu regarde au cœur. Dieu sait si nous sommes vraiment bien avec la personne ou si nous fréquentons la personne juste pour le fréquenter. Dieu le sait et Dieu le voit. Amen. Donc nous avons, frères et sœurs, vous et moi, le devoir et la responsabilité de nous aimer. Amen. Faisant partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Autre chose, l'unité et la paix doivent régner, et cela quelles que soient les circonstances. L'unité et la paix doivent régner dans l'Église du Seigneur, et cela quelles que soient les circonstances. Regardez ce que nous dit Philippiens, le chapitre 4, et le verset 2 et 3. Philippiens chapitre 4, j'ai dit verset 2 et 3. Alors, l'apôtre Paul dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être de même sentiment dans le Seigneur. Verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Ici, c'est deux sœurs de Philippe, de l'église de Philippe, qui sont en désaccord. Il y a un désaccord entre elles, comme cela peut arriver, et comme cela peut arriver à Grand Camp ou ailleurs. Ça peut arriver qu'on soit en désaccord. La Bible ne nous dit pas la nature, ni le pourquoi du désaccord. D'accord? Mais cependant, l'apôtre Paul, il a eu vent de ces choses, qu'il y a un désaccord entre Évodie et Syntyche. Et regardez que l'apôtre Paul ne cherche pas à savoir ni qui a tort, ni qui a raison. Il dit, j'exhorte Évodie, mais aussi j'exhorte Syntyche. À quoi il les exhorte? À être d'un même sentiment dans le Seigneur. C'est-à-dire se réconcilier, se pardonner, se faire petit parfois, à être de même sentiment dans le Seigneur. Et vous savez, à être d'un même sentiment dans le Seigneur, ce que cela peut vouloir dire également, accepter d'avoir tort, même lorsqu'on a raison, et cela pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous m'avez bien compris? À être d'un même sentiment dans le Seigneur, cela veut dire également, c'est accepter d'avoir tort, même lorsqu'on a raison, et cela pour la gloire de Dieu. Amen. À être de même sentiment dans le Seigneur. Bien-aimé, il peut y avoir, et cela peut arriver, qu'il y a des divergences entre nous. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est de la manière dont les choses sont gérées et la manière dont les choses sont réglées. Amen. Parce que Dieu sait qu'il peut y avoir des divergences. Dieu sait qu'il peut y avoir des désaccords entre nous. Mais ce qui est important pour lui, c'est que les choses soient gérées et surtout que les choses soient réglées. Amen. Et si malheureusement ils n'arrivent pas à s'entendre ou à se mettre d'accord par rapport aux divergences qu'il y a, l'apôtre Paul leur offre ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler, il dit, verset 3, « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. » C'est-à-dire que certainement, peut-être que ça fait tellement longtemps, ou quelque part c'est tellement, j'allais dire, difficile, ils ont besoin d'être aidés à pouvoir se réconcilier. Et l'apôtre Paul fait appel à ce que nous pouvons appeler un médiateur pour faciliter la réconciliation entre ces deux sœurs. Parce que pour l'apôtre Paul, ce n'est pas normal. Pour lui, ce n'est pas normal qu'il y ait des désaccords au sein de l'Église. Pour lui, ce n'est pas normal. Et j'aimerais vous dire que pour le Seigneur, ce n'est pas non plus normal.
Amen. Donc c'est pour ça qu'il dit j'exhorte, et vous dit et j'exhorte également Saint-Tiche à être de même sentiment dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, lorsqu'il y a conflit entre deux bien-aimés, notre devoir, notre responsabilité, c'est de surtout pas prendre position d'un côté ou de l'autre, mais faire tout pour favoriser la réconciliation. De ne pas prendre position d'un côté ou d'autre, mais faire tout pour favoriser la réconciliation. Amen. 8e point. Encore un peu. D'accord, je vais aller plus vite. Au sein de l'Église du Seigneur, nous devons, en tant que prédicateurs, vous offrir un enseignement de qualité qui soit basé seulement et uniquement sur la sainte doctrine. Amen. Nous avons le devoir et la responsabilité de vous offrir un enseignement de qualité qui soit basé sur uniquement la sainte doctrine. Et surtout, ça c'est moi qui l'ajoute, mais pour moi c'est important, nous laisser inspirer et conduire par le Saint-Esprit. Amen. Nous laisser inspirer et conduire par le Saint-Esprit pour vous offrir un enseignement de qualité. Parce que j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui doit conduire, alléluia, les choses de Dieu dans l'Église de Dieu, surtout au niveau de l'enseignement. Amen. Car c'est lui l'enseignement parfait, c'est lui l'enseignant par excellence. Amen. Juste un verset, 1 Timothée chapitre 4 et le verset 16, ça c'est pour ceux qui prennent des notes. 1 Timothée 4, 16. 1 Timothée 4, 16, juste rapidement. Veille sur toi-même, l'apôtre qui dit à Timothée, veille sur toi-même et surtout sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. C'est lorsque le Saint-Esprit dirige et conduit toutes choses que l'Église du Seigneur est édifiée. Amen. Amen. Alors, 9e point. Au sein de l'Église du Seigneur, le Saint-Esprit est le commandant en chef et celui qui doit conduire et diriger les soldats que vous et moi nous sommes. Le Saint-Esprit, il est le chef et il est le commandant. C'est lui qui doit diriger et conduire les soldats que vous et moi nous sommes. Actes le chapitre 13 et le verset 2 et 4. Actes chapitre 13, versets 2 et 4. Alors, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et le verset 4, « Barnabas et Paul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. » Amen. Le Saint-Esprit doit être le dirigeant et le commandant, le capitaine au sein de l'Église du Seigneur. Il ne nous est pas dit, on va revenir au verset 2. On va revenir au verset 2 rapidement. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, il nous est dit, le Saint-Esprit dit. Il ne nous est pas dit qu'il y ait un don spirituel, ni un parler en langue suivi d'interprétation. Mais il nous est dit, le Saint-Esprit dit. L'auteur du livre, en l'occurrence Luc, il a voulu personnaliser la personne du Saint-Esprit. Nous aider à réaliser que le Saint-Esprit, c'est une personne. Comme Dieu le Père, comme Dieu le Fils. Le Saint-Esprit, il est omniscient. Le Saint-Esprit, il est omnipotent. Le Saint-Esprit, il est omniprésent. Il a les mêmes attributs que Dieu le Père et que Dieu le Fils. C'est pour ça qu'il nous est dit, le Saint-Esprit dit.
Et qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. J'aimerais vous dire également, frères et sœurs, que le Saint-Esprit a des projets pour chacun de nous. Il a des projets pour chacun de nous. Mais c'est à nous à faciliter l'accomplissement des projets du Saint-Esprit à notre égard. Ne pas être un frein, ne pas être un empêchement à l'accomplissement des projets du Saint-Esprit à notre égard. Alléluia. Comme il a eu des projets pour Barnabas et Saul, il a également des projets pour nous. Amen. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que dans ces temps que nous vivons, vous et moi, nous avons besoin de nous laisser guider par l'Esprit. Nous avons besoin de nous laisser conduire par l'Esprit concernant nos choix, concernant nos décisions, concernant nos besoins et même nos prières. L'apôtre dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Nous avons besoin du Saint-Esprit, surtout dans ces temps particuliers que nous vivons. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous, on peut se tromper. Dans nos choix, dans nos décisions, on peut se tromper. Mais lui, le Saint-Esprit, ne se trompe jamais. Lorsque c'est lui qui nous conduit, nous n'avons rien à craindre. Lorsque c'est lui qui décide, nous n'avons rien à craindre. Alléluia. Nous avons besoin, vous et moi, de nous laisser conduire et de nous laisser diriger constamment, toujours par le Saint-Esprit. C'est lui, le capitaine au sein de l'Église du Seigneur. 10e point, rapidement. L'Église du Seigneur doit travailler au salut du plus grand nombre. Alors, Matthieu le chapitre 28 et le verset 19. Matthieu chapitre 28, verset 19. Jésus qui parle et qui dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Frères et sœurs, n'oublions jamais que vous et moi, nous sommes en Jésus-Christ, le sel de la terre et la lumière du monde. Notre devoir et notre responsabilité à nous qui sommes sauvés par grâce, c'est que ceux et celles qui nous entourent soient également sauvés. Amen. Ceux et celles qui nous entourent, nos parents, nos proches, soient également sauvés, en étant d'abord pour eux des exemples et des modèles. Amen. En étant pour eux des exemples et des modèles. Dieu veut que les hommes soient sauvés, mais Dieu veut utiliser nous qui sommes déjà sauvés pour travailler au salut du plus grand nombre. Frères et sœurs, n'oublions jamais que la responsabilité de l'Église, c'est le salut des âmes, Ce n'est pas parce qu'il y a la crise sanitaire que l'évangélisation ne doit pas se poursuivre. Car les hommes ont besoin d'être sauvés, surtout en ces temps particuliers. Eux, ils entendent des morts. Et ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ils ont besoin de savoir qu'après la mort, ce n'est pas fini. Ils ont besoin de savoir qu'après la mort, ce n'est pas Tibet. Bien sûr, il y a les Tibet pour dévorer la dépouille. Mais après la mort vient le jugement. Ils ont besoin de le savoir. Et Dieu a besoin de nos frères et sœurs. Vous savez, souvent nous disons, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et c'est vrai, nous avons besoin de Dieu. Dans chaque domaine de notre vie, que ce soit dans le domaine familial, professionnel, enfin tout, nous avons besoin de Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Mais j'aimerais vous dire et vous rappeler que Dieu a également besoin de nous. Souvent, on oublie que Dieu a besoin de nous. Il a besoin de nous pour travailler au salut du plus grand nombre. Amen. Autour de nous, il y a des gens qui meurent sans Dieu, sans espérance. Et Dieu ne veut pas, frères et sœurs, que nous puissions vivre égoïstement le salut que nous avons en Jésus-Christ. Mais il voulait que vous et moi, nous puissions partager ce que nous sommes en Jésus-Christ et ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas que la crise sanitaire, frères et sœurs, ne nous empêche pas de travailler au salut du plus grand nombre pour le Seigneur. Et je termine avec le 11e point. Au sein de l'Église du Seigneur, en tant que ses disciples, en tant que ses rachetés, vous et moi, nous devons toujours être prêts, car bientôt, très bientôt, l'époux viendra chercher son épouse.
En passant en tête un gros amen. L'époux viendra chercher son épouse. Et son épouse, c'est qui? Son épouse, c'est nous, c'est l'Église. Il viendra bientôt. Nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, mais nous savons qu'il revient bientôt. Dernier texte. Apocalypse chapitre 19 et le verset 6 à 9. Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 9. Et après quoi, ce sera la conclusion rapidement. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux, comme du bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Verset 9. Et l'ange me dit, écris, pas oublier, écris, mais écris ça parce que c'est important. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont des paroles, des véritables paroles de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais vous dire pour la conclusion, nous qui avons le privilège de faire partie de l'Église du Seigneur, frères et sœurs, faisons tout avec la grâce de Dieu pour aller jusqu'au bout avec lui. Et cela, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des choses merveilleuses qui nous attendent. Il y a des choses glorieuses qui nous attendent. Il y a des choses inimaginables qui nous attendent, frères et sœurs, dans la présence bénie de notre Seigneur Jésus. Il y a des choses glorieuses et merveilleuses qui nous attendent. Donc faisons tout, frères et sœurs, pour aller jusqu'au bout avec lui. Car rappelez-vous toujours, nous faisons partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. 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 Si vous le permettez, on va se mettre debout, frères et sœurs, on va prier. On va prier le Seigneur ensemble. On va le prier pour ceux qui sont malades dans son Église. On va prier pour ceux qui sont fatigués, découragés, peut-être ceux qui sont sur le point d'abandonner. On va prier le Seigneur pour son Église, là où il règne la persécution. On va prier pour que vous et moi, nous puissions rester debout en Jésus-Christ. On va englober tout ça dans la prière, frères et sœurs. On va prier également pour les rétrogrades, ceux qui ont abandonné et qui ont besoin de revenir dans la bergerie du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, on va faire monter cette prière-là à Dieu d'un commun accord. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Car tu es, on va prier ensemble, frères et sœurs. Prions ensemble, frères et sœurs. Nous te louons pour ta grâce et ta grande bonté. Nous te bénissons pour ta fidélité, ô Dieu, car nous savons que tu es le Dieu fidèle. Nous savons que tu es le Dieu bon, compatissant, lent à la colère et véritablement riche en bonté. Seigneur, au sein de ta maison, il y a de ceux qui sont malades. Nous prions que dans ta grâce infinie, ô Dieu Tout-Puissant, que tu les relèves. Nous prions que tu les guérisses, ô Dieu. Nous prions que ta main bénissante et guérissante repose sur chacun d'eux, ô Dieu. Nous prions qu'ils soient restaurés, Seigneur. Nous prions, Seigneur, qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons prier pour ceux et celles qui sont peut-être découragés, ceux et celles qui sont fatigués, ceux et celles qui sont sur le point d'abandonner. Oh Dieu, nous prions que tu parles à leur cœur, que tu sais parler au cœur des hommes, oh Dieu. Que tu les aides à réaliser, Seigneur, que c'est auprès de toi seul qu'il y a la vraie paix, la vraie joie, le vrai bonheur. Oh Dieu, aide-les à réaliser qu'ils ont besoin d'aller jusqu'au bout avec toi. Seigneur, viens les affermir, viens les soutenir dans leur combat. Seigneur, vois leur détresse et viens à leur secours. Car nous savons que tu es l'appui, le secours, qui ne manque jamais dans la détresse, oh Dieu. Soutiens tes bien-aimés qui passent par des moments difficiles, oh Dieu. Ils ont besoin de ton soutien. Ils ont besoin de ton secours, oh Dieu. Nous voulons penser également, Seigneur, à l'Église persécutée.
Là où tes enfants, Seigneur, souffrent. Là où ces enfants, Seigneur, crient à 3 jours et nuit par rapport à leur situation particulière. Seigneur, c'est également ton Église, Seigneur. Ce sont les membres de ton Église. Et nous prions que dans ta grâce infinie, tu interviens. Nous prions que dans ta grâce, tu réponds à leurs attentes, à leurs supplications, à leurs prières. Nous prions que tu leur fais grâce, oh Dieu. Là où, Seigneur, la persécution règne dans les pays, ils ne veulent pas entendre parler de l'Évangile. Seigneur, étends ta main, agis. Et glorifie ton nom, Seigneur, en ces lieux. Que le tendon de la croix soit posé, Seigneur, même dans ces lieux hostiles. Et que ton évangile avance et que ton nom soit glorifié. Oh, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, soutiens ton Église, qu'elle avance, car elle est véritablement l'appui, la colonne et l'appui de la vérité. Seigneur, bénis tous ceux qui sont saints. Ajoute encore à l'Église, Seigneur, celles, Seigneur, qui sont encore esclaves et condamnés. Libère-les de leurs liens, de leurs chaînes, Seigneur, du pouvoir du mal et du pouvoir du péché. Oh Dieu, puisses-tu les mettre en liberté et également les sauver. Seigneur, tu connais toutes choses, tu connais nos parents, nos proches, nos amis qui ne sont pas encore à toi. Seigneur, agis dans leur cœur et libère-les par ton Saint-Esprit en les convainquant de péché, de justice et de jugement. Seigneur, nous te bénissons pour toute grâce qui vient de toi. Seigneur, à ton nom soit la gloire, à ton nom soit l'honneur, à ton nom soit l'adoration, à ton nom soit l'action de grâce et la reconnaissance, dès maintenant et à jamais, dans le nom précieux, dans le nom merveilleux et dans le nom glorieux de Jésus. Amen.